Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il vous répondra en disant « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis les guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, ce sera pour moi l'achèvement. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. On change de lieu, on ne change pas de gens, on ne change pas de gens, on ne change pas non plus de programme. On reprend donc notre temps, notre cheminement dans l'évangile de Luc jusqu'au temps de l'Avent, juste avant Noël. Et on reprend ce cheminement avec la question de cet homme au verset 23. Lisez avec moi le verset 23. Et c'est l'occasion pour moi de dire que c'est une bonne chose si on peut effectivement avoir le verset 23 ouvert sous nos yeux. C'est la raison pour laquelle on a des Bibles d'église, parce qu'on veut suivre ensemble le texte qui nous est donné. On veut vérifier ensemble, on veut que ce soit la parole qu'on lit ensemble qui nous conduise au-delà de ce que moi je vais dire dessus. Donc prenons le temps, par une application ou par le texte, de suivre le texte sur lequel on médite. Et pas juste de l'avoir lu une fois et de le laisser faire son chemin en nous. Regardez cette question de cet homme qui nous remet bien sur les traces du Sauveur, parce qu'il dit au verset 23, « N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous répondriez spontanément à cette question? C'est pas facile comme question. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? On va le voir. Cette question provient de ce qui a fait le ministère de Jésus jusqu'à présent. Mais des réponses à cette question, on en a des tas, y compris celle de Paul Naref. Vous savez que j'aime pas du tout ce chanteur, mais que par ailleurs, je trouve que son chant, qui est un peu vieillot, comme lui d'ailleurs, mais nous aide vraiment à donner une photo instantanée d'une forme de réponse. On ira tous au paradis. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs, toutes les brebis et les bandits,
avec les saints, les assassins, les femmes du monde, et puis les putes. Ça rime avec assassin. On ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme. N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On ira tous au paradis. On comprend d'une certaine manière la coolitude de ces propos. Ça paraît cool, aucune sanction, aucun critère d'entrée, de sortie. Du coup, on n'a pas de décision particulière à prendre, pas d'urgence non plus. On ira tous au paradis. Bonne nouvelle pour le monde. Mais est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça, que sans jugement, sans sanction, malfaiteurs, terroristes, despotes soient au festin avec leurs victimes? Que ce soit open bar comme ça pour tout le monde, tranquille? Est-ce que c'est une tellement bonne nouvelle? Je voudrais suggérer que ce paradis-là, c'est plutôt un enfer. J'aimerais pas le souhaiter à qui que ce soit. Et heureusement, la bonne nouvelle du christianisme n'a rien à voir avec cela. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est ce que ça veut dire, évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. Elle associe parfaitement le juste jugement de Dieu avec le pardon immérité de Dieu. Je m'explique. Au cœur d'une humanité rebelle à Dieu et donc exposée à son jugement, Jésus est venu pour sauver, sur les traces du Sauveur, pour nous sauver du juste jugement qu'on mériterait, pour quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Des requins, des brebis, des bonnes sœurs, des assassins, des femmes du monde ou des... ça rime avec requins. La promesse de l'évangile, c'est que tous les hommes et les femmes qui par ailleurs sont exposés au jugement de Dieu puissent avoir la promesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour ça, il faut changer. D'où l'appel à la repentance, juste dans le texte qui précède, c'est ce qu'on avait fini par voir à l'automne l'an dernier. Les appels à la repentance. Regardez le verset 3 de ce même chapitre. Il y a eu des accidents et les gens se demandaient est-ce que cet accident-là ou ce massacre-là, c'est parce que ces gens ils méritaient plus que d'autres? Verset 3 du même chapitre. Non, dit Jésus. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Un peu plus tard aussi, verset 5, pareil, un accident qui est tombé sur des gens, une tour qui est tombée sur des gens. Est-ce qu'ils avaient été plus coupables que d'autres? Non, dit Jésus, mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous retournez pas vers Dieu pour recevoir de lui son pardon et non son jugement, vous périrez tous pareillement. L'appel répété à la repentance, quelque chose qui ne plaît pas du tout, non seulement à nos sociétés actuellement, mais d'une manière générale, aux hommes de tous les temps. D'où aussi la forme que prend le royaume de Dieu dans ce monde. Est-ce que ce message aura du succès? Jésus vient de dire, en versets 18 à 20, juste avant que cet homme pose sa question, Jésus vient de dire que le royaume de Dieu dans ce monde qui le rejette a l'air petit actuellement. Petit. Petit comme un grain de moutarde. Si je l'ai dans ma main, je jette devant. Bref, juste devant toi là. Tu vois? Mais en fait, tu ne le vois pas. Non, tu ne le vois pas. Cherche pas. Bon, j'ai rien rejeté, mais c'est petit comme un grain de moutarde, c'est insignifiant comme un grain de moutarde, et puis c'est aussi invisible comme du levain. C'est à ça que ressemble le royaume de Dieu aujourd'hui dans ce monde. Et du coup, verset 23, Seigneur, est-ce qu'il y a que peu de gens qui soient sauvés? C'est probablement un homme qui a suivi Jésus, en tout cas quelque temps, qui pose cette question, et on comprend sa question. Et du coup, on se pose la question, on ira tous au paradis, est-ce que c'est juste? Réponse de Jésus dans ce texte, c'est loin d'être évident. Et puis ensuite, avec cette question qui essaye de rendre compte de cette deuxième partie à partir du verset 31, la question qui tue, est-ce que vous désirez vraiment y aller? Parce que si vous désirez vraiment y aller, vous allez considérer l'enseignement de Jésus d'une manière particulière. Arrêtons-nous d'abord sur le premier point, des versets 23 à 30. C'est loin d'être évident. On ira tous au paradis, c'est loin d'être évident. Je pense que c'est la raison pour laquelle Jésus ne répond pas à cet homme par des statistiques. Si vous regardez autour de vous, il manque beaucoup de places libres. On est plutôt petit pour la taille, non seulement de cette salle, la taille de ce lycée. J'espère que les enfants sont pas perdus en sortant par là. On verra après le culte. Si vous avez perdu votre enfant, dites-moi.
Dans la ville, c'est pareil, on est tout petit. C'est sûr qu'on pourrait se poser la question là, des statistiques. Est-ce que ces statistiques, ce côté petit du royaume de Dieu, c'est un mauvais signe que le royaume de Dieu n'avance pas? Non, Jésus répond pas par des statistiques et des chiffres. Regardez verset 24. Cet homme lui demande, est-ce qu'il y a que peu de gens qui soient sauvés? Jésus répond, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous, c'est pas juste, allez, je vais m'efforcer à changer. L'idée là, c'est le langage de l'entraînement militaire ou de l'entraînement de l'athlète. C'est faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour rentrer. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il suffit de faire des efforts pour rentrer dans le royaume de Dieu et que c'est pas par grâce qu'on rentre dans le royaume de Dieu, c'est pas du tout le propos de Jésus ici. L'idée, c'est que, et on va le voir maintenant, dans le monde qui rejette Jésus ou qui est super relativiste concernant Jésus, il faut des efforts de la foi. Il faut que la foi nous engage avec nos tripes pour nous attacher à Jésus, coûte que coûte, même si le monde environnant ne s'attache pas à lui. Pourquoi est-ce que c'est pas évident qu'on ira tous au paradis? D'abord, et c'est ce que Jésus dit dans son enseignement ensuite, d'abord parce qu'il y a qu'une seule porte, et qu'en plus, c'est pas qu'il y a qu'une seule porte, mais qu'elle est étroite, double peine. Deuxième raison pour laquelle c'est pas si évident que ça, c'est parce qu'un jour, cette porte va se refermer définitivement. Et troisième chose, c'est loin d'être évident parce que cette porte se refermera sur de destinées éternelles, de réalités opposées. On s'arrête d'abord sur le premier point, les versets 23 et suivants, ne serait-ce que le début du verset 24. Sarah Lynn, notre fille aînée à Londres, a une discussion il y a quelques jours avec un gars hindou qui est rentré dans l'église, qui aussi a rajouté dans sa besace des pointes d'hindouisme, et il est venu dans l'église où elle se trouve, à Londres, pour poser des questions concernant le christianisme. Et en écoutant Sarah Lynn, notre fille, lui dire que Jésus est la porte étroite, et lui dit « Mais tu as un problème parce que toi, tu n'as qu'une carte, et moi, j'ai plusieurs cartes. J'ai l'hindouisme, j'ai le bouddhisme, j'ai maintenant le christianisme, si j'arrive à comprendre de quoi il s'agit, ça me permet d'avoir plusieurs cartes, et si la carte ne fonctionne pas pour ouvrir la porte, j'en aurai d'autres. » Vous voyez, c'est pas toujours facile à comprendre qu'il n'y a qu'une seule manière d'entrer, qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus. C'est Jésus. On le voit dès le début de l'évangile de Luc, qui nous dit dès le début qu'il a fait attention de rassembler très exactement les faits qu'il a entendus et collectés pour nous rendre compte de cela. Je prends juste l'exemple du chapitre 1, si vous regardez au chapitre 1, ce qui est dit dès avant la naissance de Jésus, l'ange qui dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu entendras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Marie qui dans son chant dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur. Puis un peu plus tard, le vieux Siméon, au chapitre 2 et au verset 20, en voyant Jésus tout bébé, qui vient de naître, à 8 jours, il dit, tu laisses maintenant, maître, ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Je prends juste ce florilège, juste au début, avant la naissance de Jésus, et alors qu'il est tout bébé à 8 ans, pour qu'on voit que dès le début, c'était clair que le Fils du Dieu Très-Haut est celui par qui Dieu offre son salut. Il est la seule porte, il est le salut de Dieu. Et ça, c'est une surprise. Parce que, de la même manière que tous les chemins ne mènent pas à Rome, le proverbe ne le suivait pas à la lettre, les amis, parce que c'est pas vrai. De la même manière, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les intentions, même meilleures, ne mènent pas à Dieu. C'était choquant déjà pour les gens autour de Jésus, surtout que Jésus, plus on avance, plus on le connaît, plus on voit qu'il réclame l'exclusivité. Mais c'est encore plus choquant pour le monde aujourd'hui qui est dominé, en particulier notre Occident post-chrétien, par le relativisme.
J'ai reçu, avec d'autres, une carte pour ouvrir les portes de Fénelon. C'est très intéressant avec cette carte parce que il y a des créneaux définis où nos cartes ont le droit d'ouvrir juste un créneau défini. Avant le créneau du dimanche, tu peux essayer d'ouvrir, ça ouvre pas la porte. Et c'est un petit peu ce que Luc nous rappelle là, ce que Jésus nous rappelle là par la porte unique. L'idée, c'est que avant, les nations, les gens de tous les peuples, au-delà du peuple d'Israël, ne pouvaient pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et que avant même, sans connaître Jésus, ils devaient attendre d'avoir leur sauveur. Avant, c'était impossible, et maintenant, on a la carte qui ouvre le ciel. Il n'y a qu'une seule porte. Elle est étroite, mais elle est ouverte. C'est Jésus. Dieu n'a donné qu'une seule carte qui ouvre la porte du paradis. Et cette carte, c'est Jésus. Est-ce que c'est facile à assumer? Certainement pas. Peut-être que ça vous fait un peu peur d'imaginer, d'avoir témoigné de ça autour de vous, de le dire simplement parce que c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a une porte, elle est ouverte, mais il n'y en a qu'une seule, et elle est étroite. Dans un monde qui voudrait dire on ira tous au paradis. Non, c'est pas facile à assumer. C'est la raison pour laquelle Jésus dit efforcez-vous, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Faites tous vos efforts, c'est-à-dire la porte est ouverte, c'est Jésus, et il s'agit de rester attaché à lui par la foi de toutes nos forces, sans laisser d'autres voies, tenter d'autres portes qui nous mènent ailleurs qu'à Dieu. Première chose, est-ce qu'on ira tous au paradis? C'est loin d'être évident parce qu'il n'y a qu'une seule porte, elle est étroite. Deuxième chose, c'est loin d'être évident qu'on ira tous au paradis parce qu'un jour, cette porte se refermera définitivement. Et c'est avec douleur, mais avec obligation que je lis la suite. Jésus dit, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » C'est fou, parce que Jésus parle à des Juifs, à des membres du peuple chéri de Dieu dans l'histoire. Et Jésus qui continue en disant, « Alors vous commencerez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Cette porte qui se referme, elle nous est annoncée avant qu'elle soit fermée, pour qu'avant qu'elle soit fermée, nous puissions être avertis. La seule porte, c'est Jésus, et Jésus un jour fermera la porte. C'est un petit peu comme cette carte, j'ai oublié de vous dire qu'avec cette carte Fénelon, comme c'est un créneau défini, avant, c'est pas possible d'ouvrir une porte à Fénelon, et puis après le créneau défini par l'ordinateur, c'est impossible d'ouvrir aussi, quand on est hors délai. C'est un petit peu ce que Jésus dit là, il y aura un moment où ce sera trop tard. Et la question, c'est comment faire pour prendre la bonne décision avant. J'aimerais qu'on mesure bien le côté hallucinant de ce que Jésus dit ici. Il parle d'une surprise ici. Des hommes, des Juifs du 1er siècle, qui peut-être nous ressemblent aujourd'hui, je vais m'expliquer là-dessus dans un instant, mais qui ont vu le Christ Jésus venir dans leur peuple, qui l'ont vu agir avec des miracles qui caractérisaient le fait qu'il était bien le roi promis par Dieu, qui l'ont entendu comme la parole venant de Dieu, une mère fidèle, mais quand même, qui sont passés à côté, quand même, qui ont refusé de croire en lui, quand même, qui se sont dit, il est intéressant, mais on va quand même crier, crucifie-le à la fin. Comment ça se transpose pour nous aujourd'hui, ce côté habituel? Je pense que c'est utile qu'on réfléchisse sur le côté Occident chrétien ou post-chrétien, où
Jésus le Christ est le Sauveur, referme la porte étroite, la porte unique et étroite, à un moment donné. Et puis nous, on dit, au lieu de dire, verset 26, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues, on dit, mais attends, Seigneur, tu fermes la porte, mais pourtant, il y avait des croix à tous nos carrefours dans nos campagnes. Il y avait une église au moins dans tous nos villages. Et puis, des trucs sur Jésus, j'en connais un petit peu. J'ai été au culte régulièrement, à la messe ou à des habitudes religieuses chrétiennes. Et je faisais partie quand même du décor. Je connais d'ailleurs pas mal de choses sur l'évangile. Vous voyez, faire valoir des habitudes de fréquentation, ça suffit pas. Fréquenter Jésus de près ou de loin, ou fréquenter le christianisme de près ou de loin, ça ne suffit pas. Et si c'était vrai pour le peuple chéri de Dieu, à qui Jésus dit, verset 25, je ne sais pas d'où vous êtes. Verset 27, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est d'autant plus vrai pour nous. Pour notre entourage. Pour nos amis que nous aimons tant. Et qui se disent, sociologiquement, c'est suffisant d'être sociologiquement chrétien ou d'être dans un arrière-plan. Si jamais Jésus existe, et si jamais il y a une porte, on pourra toujours s'expliquer à ce moment donné en disant « je faisais partie du décor et tu faisais partie de notre décor ». Il ne suffit pas de fréquenter Jésus. Il ne suffit pas de savoir des choses sur lui. Il ne suffit pas d'avoir des habitudes religieuses. Il s'agit, dans le langage de Luc, d'accueillir Jésus vraiment. Il y a plein d'exemples dans l'évangile de Luc. Et accueillir Jésus, c'est placer sa confiance en lui pour être notre sauveur. On a Marthe et Marie qui, en voyant Jésus venir, accueillent Jésus chez lui et Marie se met à l'écouter. On a l'exemple aussi de Jésus qui envoie ses disciples, même quand il n'est pas là, et qui dit « Si les gens autour de vous accueillent votre parole, ils m'accueilleront. » C'est-à-dire, ils croiront en moi. Il s'agit d'accueillir Jésus et de s'attacher à lui. Pour le dire d'une autre manière, il s'agit d'accueillir Jésus par la foi aujourd'hui pour qu'il nous accueille dans sa gloire demain. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. La porte est étroite. Il n'y en a qu'une seule. Et il s'agit d'accueillir Jésus et de s'attacher à lui de tout son cœur pour ne pas se retrouver devant porte close. Parce que cette porte se refermera définitivement. C'est pas open bar. Pour quiconque se dit, je vais peut-être considérer cette chose de loin. Il s'agit de s'attacher à Jésus. De tout son cœur. De tout son être. Et de se dire, c'est pas moi qui vais avoir la solution, c'est toi. Et ça nous conduit au troisième point. On ira tous au paradis, non, c'est loin d'être évident. Il faut d'abord se rappeler qu'il n'y a qu'une seule porte et qu'elle est étroite. C'est-à-dire que si j'ai Jésus dans ma vie, la porte est ouverte pour moi, mais si je n'ai pas Jésus dans ma vie, la porte risque d'être fermée. Il s'agit de prendre une décision. La deuxième chose, c'est parce qu'un jour cette porte se refermera définitivement, le Maître, Jésus, va fermer la porte. Et puis là, seuls ceux qui entreront sont ceux qui se seront attachés à lui. Troisièmement, la raison pour laquelle c'est pas évident, c'est parce que cette porte se refermera sur deux destinées éternelles, de réalités qui s'opposent. C'est à partir du verset 28 où Jésus dit, sans transition, il y aura là des pleurs et des grincements de dents, définition de l'enfer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez de dehors Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes juifs de l'Ancien Testament, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec les prophètes, les gens qui ne faisaient même pas partie du peuple. Dans ce sens-là,
on ira tous au paradis d'où qu'on vienne lorsque nous avons placé notre confiance en Jésus, la seule porte. C'est pas le pédigré qui nous sauve. C'est pas notre identité, c'est pas nos accomplissements. Regarde Jésus, j'ai un bon bulletin quand même. C'est pas nos origines, c'est pas notre religion qui nous sauve. C'est pas tout cela qui fera qu'on va manger à la table d'Abraham. C'est uniquement la foi de celles et ceux qui, quelle que soit leur identité, quoi que ce soit qu'ils aient fait, quoi que ce soit, quelle que soit leur origine, leur religion, quoi qu'ils aient commis de mal, placent leur foi en Jésus, placent leur confiance en Dieu, comme Abraham, Isaac et Jacob. C'est par la foi qu'Abraham a quitté tout ce qu'il avait pour aller vers la terre que Dieu lui avait promise. Donc c'est pas notre histoire, c'est une bonne nouvelle. Regardez autour de vous toutes ces chaises vides. C'est pas juste un petit peuple, pas très nombreux. Et la Bible dit partout, à commencer par Abraham, que le peuple qui sera sauvé de l'autre côté de la porte étroite sera très nombreux. Je devrais faire comme ça au début de l'histoire. Et c'est Dieu qui dit à Abraham, compte le sable si tu peux. Vas-y. Compte les étoiles dans le ciel si tu peux. T'arrives? En fait, ce sera ça ta descendance dans la foi. Puis de l'autre côté, dans l'Apocalypse, de l'autre côté de la Bible, il y a la promesse qu'autour du trône de Jésus, le roi, il y aura des gens, des hommes et des femmes du peuple juif qui auront placé leur foi en Christ, mais aussi des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les langues, qu'on ne pouvait compter. Vous voyez que quand même, on peut répondre d'une certaine manière. Il y a quelque peu de gens, il y aura beaucoup de gens de l'autre côté de la porte. Mais ils seront tous passés par la porte étroite, qui est Jésus. Verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. D'où qu'on vienne, cette porte nous est ouverte. Le résumé de cet ensemble, c'est le verset 30. Il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Les derniers, c'est tous ceux qui savent que c'est pas leur pédigré qui les sauve. C'est Jésus seul, la porte étroite, qui un jour se refermera. C'est pas nos mauvaises actions qui nous excluent du royaume de Dieu. C'est le pardon de Jésus. Peut-être que on est là en face de l'obligation de se rappeler de la beauté du royaume que Dieu nous prépare. Le royaume, vous voyez, c'est un banquet, hein, c'est un repas. La félicité, la joie éternelle, plus de mal, plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie. Juste l'unité parfaite avec Dieu, avec des hommes de toutes les nations, comme nous un petit peu ici, de toutes les origines, dans une joie éternelle, dans un renouvellement de vie qui n'aura pas de fin. On ne va pas s'ennuyer, on sera renouvelé par la vie éternelle de Dieu, sans plus jamais de coupure. Et de l'autre côté, un grincement de dents, des pleurs, la conscience qu'il n'y avait qu'une seule porte, qu'elle était étroite, et que maintenant elle est fermée, et que tout ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience de la beauté de l'autre côté, à laquelle on ne peut plus accéder maintenant. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est la raison pour laquelle Jésus répond à la question statistique de cet homme de manière non pas statistique, mais personnelle et urgente. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, il s'agit de s'efforcer, de mettre tout notre cœur, notre énergie, notre tripes, notre amour à s'attacher à Jésus, la seule porte. Mais c'est aussi l'appel à répondre. Comment est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on désire vraiment y entrer? Je vais aller plus vite sur cette partie-là. Vous voyez que le comble de la mauvaise foi, c'est que des pharisiens qui veulent déjà la mort de Jésus disent « Attention, il y a Hérode qui veut te tuer. » Tout le monde veut tuer Jésus, pour être clair. Et Jésus, il faut plutôt l'éloigner, le faire taire. Parce que le Jésus Walt Disney, il ne gêne pas trop de monde.
savez, un jour mon prince viendra. Mais le Jésus qui dit ce qu'on voit dans ce texte, il pose problème. Parce qu'il nous force à prendre une décision urgente et personnelle. Et on ira tous au paradis, je pense que c'est une expression de la mauvaise foi de notre temps. Une autre manière de faire taire Jésus, c'est de se moquer de ce qu'il propose. Parce qu'au fond, ce que ça veut dire et l'environnement qu'on a autour de nous, c'est que tout ça, on en fait une chansonnette. On ne se sent pas vraiment concerné par l'enfer, le paradis. On méprise ces notions-là même. Aller au paradis, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et c'est juste lié au fait que notre humanité est tellement aveuglée sur les enjeux, s'enferme dans des enjeux qui ont l'air tellement plus urgents que l'urgence dont nous parle ce texte. Une humanité perdue dans son endurcissement. Et regardez ce que Jésus répond. Il répond deux choses. La première, le rappel de sa passion. Verset 33, il faut que je marche aujourd'hui, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est un écho aux annonces de sa mort. Il est venu pour mourir au milieu de ce peuple qui le rejette, au milieu de cette humanité qui ne voulait pas de lui parce qu'elle ne voulait pas de Dieu. Et sa réponse, c'est: je vais mourir pour ces gens-là. Je vais mourir pour des personnes qui me rejettent. Et je suis venu pour ça, pour que eux, s'ils font confiance à qui je suis, à ce que j'offre, ils ne meurent pas. Et la deuxième réponse de Jésus, on l'a au verset 34, je ne résiste pas à la tentation de le relire avec vous. Regardez le verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Paris, Paris. Combien de fois Dieu nous appelle? Combien de fois est-ce qu'il fait résonner cette voix dans le monde? En disant, en fait, au-delà du peuple d'Israël, Dieu a envoyé son Fils pour rassembler, comme une poule rassemble ses poussins. C'est génial. Ah, fait non, on a des poules maintenant. De cette même manière, avec cette même tendresse, face à ce monde qui le rejette, face au rejet de la porte unique, Dieu propose quand même la porte unique. Et il l'ouvre par le sang de Jésus, qui est venu à Jérusalem. C'est la thématique de Luc à ce stade-là. Il est monté à Jérusalem pour offrir sa vie et pour appeler encore. Et Jésus n'a pas une seule voix ici à Paris. Il a autant de voix que ses disciples. Nous sommes la bouche de Jésus qui dit « Paris, Paris, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. » Si c'était vrai pour Israël, c'est aussi vrai pour l'humanité aujourd'hui à Paris. Amen. Pas qu'on soit surpris de l'opposition de l'humanité contre la bonne nouvelle et l'offre de salut, de la porte unique qui conduit au paradis. Pas qu'on soit surpris de cette réaction. Mais regardez, de la même manière que Jésus répond par le don de sa vie pour le pardon de ceux qui rejettent Dieu, de la même manière nous sommes envoyés pour appeler et appeler encore, comme des parents qui appellent leur enfant. Reviens, reviens. Et quand bien même leur enfant dirait non, les parents continuent. Comme Jésus, qui continue à appeler. Luc cite Jésus qui parle d'une année de grâce. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a ouvert une année de grâce. Nous sommes dans la période de la grâce, avant que la porte se ferme. Et la question c'est, est-ce qu'on désire y entrer? Pour la plupart ici, ce matin, nous avons répondu oui. Et nous sommes dépositaires de cette invitation à
inviter les gens à leur dire, c'est pour accomplir cette promesse que Jésus est venu. C'est par lui seul que Dieu nous ouvre la porte de son paradis dès maintenant. Le voulez-vous? Je vous invite à attendre le silence de prière. Pourquoi ne pas prier peut-être en relation avec la place libre à côté de nous, en disant, Seigneur Jésus, permets que telle personne, un prénom, 2, 3 prénoms, si vous avez une rangée à côté de vous, réponde, oui, je le veux. Oui, je veux rentrer par la porte étroite. Je veux manger avec Abraham, Isaac, Jacob, avec les prophètes, avec Jésus. Prions. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus, on pourrait dire l'envoyer au casse-pipe, dans une humanité qui veut trouver 10 000 chemins pour éviter de dire oui au seul chemin possible, d'une humanité qui manifeste son arrogance, son rejet, sa volonté de fermer l'unique porte alors qu'elle est encore ouverte. La première chose que nous voulons te dire, Père, c'est merci d'avoir donné Jésus, ton Fils. Merci parce que nous nous reconnaissons dans ce verset 29. Nous sommes là, ce matin, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Et nous sommes ensemble, prêts à entrer, à nous mettre à table avec toi. Mais Seigneur, nous voulons te demander que tu déposes en nous ce cœur de Jésus, par lequel nous appelons et appelons encore, quand bien même on nous dirait « Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. » On continue à appeler. On continue à persévérer dans notre amour. En toute vérité. Donne-nous de nous attacher fermement à Jésus, de nous efforcer dans ce monde tellement pluraliste, à rester agrippés à lui, par la foi, jusqu'au jour du paradis. Merci Seigneur pour ce brigand à la croix, dans le même évangile de Luc, qui a compris cela. Et après tout ce qu'il avait fait, il invite, il demande à Jésus de le prendre avec lui, et il l'a fait. Nous te demandons que ce soit l'histoire de beaucoup de personnes autour de nous. Remplis cette salle, multiplie les disciples qui vont faire d'autres disciples. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.